1 Corinthiens 6, verset 10, il est écrit: Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, c'est-à-dire ceux pratiquant des choses contre nature, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. En citant ces différents types de personnes, Paul, par le Saint-Esprit, ne dit pas qu'elles seront jetées dans le feu éternel, mais il dit qu'elles n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est très subtil. Il faut dire ici que Paul veut rester dans le sillage de la mission qui lui a été confiée par le Seigneur Jésus, à savoir être un prédicateur de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il nous fait comprendre ici que notre sort éternel à chacun est tributaire de notre attitude de cœur à l'égard de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Soit nous y croyons de tout notre cœur et nous sommes sauvés en marchant conformément à la parole de Dieu jusqu'à la fin de notre course, et là nous hériterons du royaume de Dieu avec Christ, ou alors nous rejetons ces bonnes nouvelles du royaume de Dieu, ou même nous n'y croyons pas de tout notre cœur, nous y croyons partiellement, préférant marcher selon notre vaine manière de vivre ici-bas, et alors nous n'hériterons pas de ce royaume de Dieu. Donc voilà les deux possibilités pour chacun d'entre nous. Paul ne met pas un accent particulier sur le jugement, sans toutefois renier qu'il y aura un jugement. Paul le reconnaît dans ses écrits et il le mentionne, mais il n'en fait pas le cœur de son message, car Paul n'est pas le juge suprême établi pour juger les vivants et les morts. Celui qui est juge suprême, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que dans l'Évangile, Jésus dit par exemple que ce jour-là, dans Matthieu 25, verset 41, il dira à ceux à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Cela va en droit ligne avec ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 21 au verset 8, quand il cite un ensemble de personnes marchant conformément selon le péché. Il dit que leur part est dans le feu éternel. C'est une interpellation pour nous, mes frères et sœurs, lorsque nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne devons pas annoncer pour faire peur aux gens quant au jugement, mais nous devons annoncer afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de l'héritage du royaume de Dieu, en croyant que Christ est capable de les transformer, de faire d'eux des personnes nouvelles à son image et marchant conformément à sa parole et faisant sa volonté en pratiquant ses œuvres. C'est dans cette attitude-là que nous devons annoncer l'évangile sans renier qu'un jugement viendra, mais en mettant l'accent sur l'amour de Dieu qui seul pardonne les péchés véritablement et transforme l'être entier par l'action du Saint-Esprit. C'est cela notre responsabilité, mes frères et sœurs. Fidèlement en Christ, je vous salue.